Allez, on y va. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À son si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Seigneur, à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Seigneur, à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. J'ai loin de sa face, provoquer son secours, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sein des manteaux. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, 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 me voici, Seigneur, me voici comme un enfant,
Nous voici, Seigneur. Nous sommes l'argile et toi, tu es le potier. Rends-nous dociles et fais de nous tes prisonniers. Nous voulons nous livrer entièrement à toi. Nous ne voulons rien retenir. Ce soir encore, Seigneur, nous ne voulons rien retenir. Prends-nous entièrement et fais de nous, Seigneur, ce qui te plaira. Nous voulons dire comme Jésus l'a dit à Gethsémane. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi, Seigneur, tu veux. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Parce que, Seigneur, nous n'avons rien fait pour mériter ta grâce. Nous n'avons rien fait, rien payé pour mériter ton amour. Seigneur, et si nous t'aimons, nous savons que tu nous as aimés le premier et que tu nous as offert ton propre corps comme un sacrifice expiatoire à la croix. Et c'est par ce sacrifice que nous sommes sauvés. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ce sacrifice et par ta résurrection que nous sommes devenus participants, ô Dieu, de la nouvelle nature avec Christ en Dieu. Pour cela, Seigneur, nous voulons te glorifier, t'exalter, t'élever, te bénir et te dire merci. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la paix de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la paix de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la paix de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la paix de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Oh, je n'ai rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Ce n'est pas par un mérite afin que personne ne se glorifie. La grâce signifie qu'il n'y a aucun mérite. Ça signifie
signifie tout simplement que tu n'as pas mérité, mais Dieu t'a sauvé. Ça signifie que tu n'as pas mérité. Et toi qu'on avait vendu pour rien, Dieu ne t'a pas demandé de payer un prix pour qu'il te sauve. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4, que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe des verges tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez donc le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et n'est-ce pas merveilleux de comprendre que nous sommes fils de Dieu? Très merveilleux. Et ce soir, nous voulons insister sur quelque chose. Et je disais tantôt à l'introduction de ce programme qu'il est possible d'être né de nouveau et de souffrir. C'est pourquoi nous voyons dans l'église, les gens parlent en langue. Ils finissent de parler en langue, ils rentrent à la maison, ils ont des cauchemars. Ils parlent en langue, ils finissent de parler en langue, ils rentrent à la maison, les démons les tourmentent. Ils parlent en langue, ils finissent de parler en langue, ils rentrent au quartier, la pauvreté se gangrène. Les situations bizarres arrivent. Pourquoi? Parce que naître de nouveau ne signifie pas forcément être une nouvelle créature. Dieu veut faire de toi une nouvelle créature parce que lorsque tu es enfant, tout le monde peut te traîner où il veut. Mais un fils est un héritier. Et ce n'est qu'en devenant fils qu'on a l'onction de la résistance. Parce qu'il n'est jamais écrit fuir le diable ou éviter le diable. Mais il est écrit résister au diable. Il s'enfuira loin de vous. Et je disais tantôt que ce programme a pour but de briser les liens. Pourquoi on va briser les liens? Et nous allons travailler ce soir, non pas comme des enfants qui prennent le lait spirituel, mais comme des enfants qui ont goûté la nourriture solide. C'est pourquoi je vous ai dit, pour grandir dans la foi, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas voir ce que nos ancêtres dans la foi ont vécu comme exemple. Et pour parler d'exemple des liens, nous allons prendre le pilier dans la foi, c'est-à-dire Abraham. Le pilier. Abraham, le père de la foi, s'était marié très jeune. Il avait quelques richesses. Il était né d'une famille riche. Ça veut dire qu'il avait quelques richesses, mais il n'était pas encore fort riche. Il avait les moyens parce que la Bible explique qu'il avait les moyens parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir les serviteurs. Il avait les serviteurs et sa femme, étant née de la même famille que lui, avait aussi des servantes. Amen. Et un jour, Dieu lui a dit, Abraham, parce qu'à l'époque, à l'origine, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Dieu a dit, Abraham, quitte ton père et ta mère et toute la famille de ton père et va dans la nation dans laquelle je t'enverrai et dans cette nation, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Abraham, contrairement à plusieurs chrétiens, n'a pas dit Seigneur, attends que j'aille d'abord faire ceci ou cela. Vous avez vu, quand Jésus a dit à un jeune homme, suis-moi, il a dit, attends d'abord que j'aille enterrer mon père et ensuite je viendrai te suivre. Et Jésus lui avait dit, laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Pourquoi Jésus a traité les autres des morts alors qu'ils étaient vivants? C'est parce que lorsque tu es une nature sans Christ, tu as beau croire que tu es vivant, mais en réalité, tu n'as aucune vie.
Parce que c'est Jésus qui est la vie. Et quand tu n'as pas Jésus, tu as beau être vivant, mais en réalité, tu es mort. C'est pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. C'est comme certains aujourd'hui, ils entendent la voix du Seigneur qui dit, viens, je veux t'utiliser. Seigneur, attends d'abord que je cherche l'argent. Je veux construire ma maison. Laisse que j'aille d'abord chercher l'argent pour nourrir ma femme et mes enfants. Mais, quand c'est le Seigneur qui t'appelle, il t'équipe. Amen. Abraham n'a pas cherché à se poser des questions. Il n'a même pas cherché à dire, ce pays-là, c'est où? Il a dit, Seigneur, comme tu as dit, je m'en vais. Et il a pris les bagages, sauf qu'il avait pris un bagage supplémentaire qui était son neveu. Et c'est ça dont souffrent certains chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens souffrent généralement de ce démon qu'on appelle le démon de l'esprit familier. Quand tu souffres de ce genre de démon, tu es obligé de chercher toujours à satisfaire ta famille d'abord. C'est-à-dire qu'il y aura des jours où ton père va dire, laisse ton Dieu, allons d'abord au village servir les crânes. Tu vas dire, comme je ne veux pas contrarier mon père, je m'en vais d'abord servir les crânes et ensuite je viendrai négocier avec Jésus. Dis avec moi, il faut que ça change. Amen. Amen. Abraham est parti, mais comme il avait l'esprit familier, il a pris Lot. Et c'est à cause de ce bagage supplémentaire qu'il a eu pour la première fois l'inceste dans la Bible. Et lorsque tu prends un bagage supplémentaire sans demander l'avis de Dieu, ce bagage supplémentaire devient un obstacle à ta bénédiction future. C'est pourquoi les ancêtres de Lot ont barré la route à Israël, alors qu'Israël partait à Canaan plus tard. Amen. Lorsqu'Abraham est quitté, il avait Sarai qui était sa femme. Et lorsque nous voyons, quand Dieu vient bénir et changer le nom d'Abraham, nous comprenons que Sarai signifiait stérile. Ça veut dire qu'il y a les noms que nous portons qui peuvent être obstacles déjà à notre bénédiction. Il y a des gens qui peuvent porter les noms. Quand tu veux chercher la signification, ça s'appelle misère, ça s'appelle pauvreté, ça s'appelle échec, ça s'appelle tu dois faire 2 fois, ça s'appelle tu dois faire plusieurs fois avant de réussir. Et c'était le cas de Sarah. Sarai signifiait stérile. Et plus tard, lorsque la bénédiction allait s'accomplir, et avant que la bénédiction ne s'accomplisse, il y a certains enfants de Dieu qui n'arrivent pas à attendre la saison de Dieu. Dis avec moi la saison. La saison. Et lorsque tu n'arrives pas à attendre la saison de Dieu, Satan est obligé de créer pour toi une saison. Je vais prendre l'exemple. Les choses que Satan menace plus l'Église avec dans notre génération, c'est la pauvreté et le célibat. Et les hommes parfois peuvent supporter la pression du célibat, mais c'est très difficile chez les sœurs de supporter la pression du célibat. Lorsque la nostalgie commence à les prendre fortement, ils commencent à tenir des discours comme quoi, papa, je l'ai rencontré, il est catholique, mais il m'aime tellement et il aime le Seigneur. Il prie. Elles oublient une chose, c'est qu'il y a des prières de circonstances. Je connais un homme qui ne craignait pas Dieu, mais qui avait rencontré une jeune fille qui aimait Dieu, et chaque fois qu'il voulait la mettre en confiance pour mieux la tromper, il achetait une nouvelle Bible. Et il lisait tellement. Il cherchait les versets bibliques, et quand elle arrivait, il récitait. Et c'était sa clé pour l'introduire dans la fornication. C'est pourquoi, dans l'attente d'enfantement, Sarah a vu qu'elle approchait 60 ans. Et elle a conclu, elle a dit, si je m'amuse, on peut finir sans avoir une descendance.
Mais maintenant, ma servante égyptienne qui est plus jeune, je prends sur moi de la donner à mon mari. Ils vont faire l'enfant. Je vais porter l'enfant sur mes genoux, sur mes cuisses, et l'enfant deviendra l'héritier de mon mari. Ça, c'était la pression. Et sur le coup de la pression, vous savez, c'est très facile pour une femme de convaincre son mari. De la même manière que Ève avait réussi à convaincre Adam de manger le fruit qui était placé au milieu du jardin, il était donc facile pour Sarah de convaincre Abraham, pourtant homme réputé dans la foi, de prendre Agar et de faire l'enfant avec Agar. Ça veut dire que le rôle d'Agar, c'était de devenir une mère porteuse. Après, s'il n'y avait pas de mariage possible entre Abraham et Agar, mais c'était déjà le début d'un lien. Ils ont donc créé un lien sans savoir que ce lien allait se perpétuer dans leur génération. Amen. Quand on parle à la Genèse, c'est pour que nous comprenions exactement ce qu'on appelle lien. Abraham a d'abord souffert de l'esprit familier. Au lieu de laisser Dieu prendre soin de Lot, il a cru qu'il pouvait prendre soin de Lot plus que Dieu. Parfois, nous croyons que nous pouvons prendre soin de notre neveu, de notre cousin, plus que Dieu. Et parfois, sans demander la volonté de Dieu, nous les embarquons dans notre barque. Et à la fin, ils deviennent des obstacles qui créent des amertumes dans notre cœur. Ça, c'était le premier lien, l'esprit familier. Le deuxième lien, c'était le nom qu'il portait. Amen. Abraham portait un nom, Abraham portait un nom, et il était marié à Sarai, qui signifiait stérile. Amen. Et le troisième lien consistait à donner sa servante à son mari. Amen. Dieu, pour briser le lien dans la vie d'Abraham, afin de le bénir. Parce que Dieu ne brise pas un lien sans passer par toi-même. Nous avons vu par exemple, si on rentre dans le Nouveau Testament, Pierre qui renie Jésus-Christ 3 fois. Et Jésus, pour briser le lien, pose la question 3 fois à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et quand il a posé pour la 3e fois, Simon a même cru que c'était un piège. Alors que Jésus était en train de briser le lien pour ressouder l'amour que Pierre avait lui-même brisé en le régnant. Amen. Vous savez qu'il y a des liens qui s'arrangent par des paroles, si la malédiction est produite par des paroles, et des liens qui se brisent par des actes, lorsque la malédiction est produite par des actes. Amen. Pour rendre Abraham fort riche, Dieu a permis que pendant qu'il était absent un jour, certains rois, les rois de Sodome, viennent enlever sa famille, enlever son neveu qui les met dedans, enlever les femmes, les servantes, les serviteurs. Et Abraham savait qu'il servait un Dieu redoutable. Il savait que même étant seul, il pouvait faire face à 5 rois. Il est venu, il a pris état de la situation. Il est allé, le Seigneur lui a donné la victoire sur les 5 rois qui s'étaient associés contre sa famille. Et vous savez, lorsqu'on fait la guerre contre 5 rois, il y a beaucoup de richesses qui en sortent. Et il y avait un roi, le roi de Sodome, qui avait secouru Abraham. Et il avait dit à Abraham, laisse-moi les hommes et prends les troupeaux. Et Abraham lui a dit, je ne prendrai même pas une aiguille de ce qui t'appartient. Cependant, il avait gagné beaucoup de troupeaux de bœufs et des champs. Et alors, le Seigneur, pour le bénir, est venu
Jésus est venu comme Melchisédek, roi des Salem. Et Abraham, ayant l'appel de Dieu sur sa vie, a reconnu Melchisédek comme étant un sacrificateur du Très-Haut et digne de recevoir la dîme de tous ses biens. Amen. On n'a pas dit ici qu'Abraham a payé sa dîme à Melchisédek, mais on a dit qu'Abraham a donné le 10e de tous ses biens à Melchisédek, roi des Salem. C'est pourquoi la dîme subsiste jusqu'au Nouveau Testament, parce que si dans le règne de la loi, on a payé la dîme, dans le règne de la grâce qui est liée à la foi, on ne paye pas la dîme, mais on donne la dîme. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance? Nous donnons la dîme parce que l'ancêtre dans la foi n'a pas payé la dîme, mais il a donné la dîme. Parce que c'était la préfiguration de ce qui allait venir. Amen. Dieu donc, ayant reçu la dîme d'Abraham, a trouvé qu'il était bon qu'Abraham quitte du statut d'un homme riche à un homme fort riche. Amen. Jusque-là, il y avait quelque chose qui manquait dans la vie d'Abraham. Dieu avait dit, Abraham, regarde le sable de la mer et compte-les si tu peux. Compte les graines de sable si tu peux. Ou bien regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Parce que autant c'est nombreux, autant je te donnerai une postérité si nombreuse. Abraham n'avait pas cherché comment ça allait se faire. Il avait tout simplement dit, ta volonté Seigneur, j'accepte. Et Abraham avait compris que Dieu était un Dieu d'alliance et de principes. Et il a conclu l'alliance avec Dieu en donnant un sacrifice à Dieu. C'est pourquoi les faux prophètes aujourd'hui viennent vous pousser à faire des sacrifices qui vont apporter la malédiction dans vos vies. Parce que les sacrifices que vous faites avec les faux prophètes, ce ne sont pas des sacrifices d'alliance avec Dieu. Ce sont les sacrifices d'alliance avec leur propre ventre. C'est pourquoi vous faites des sacrifices et après vous êtes maudits. Abraham avait fait un sacrifice pour conclure son alliance avec Dieu. L'alliance que je fais avec Dieu, c'est ce qui me concerne dans mon intimité avec Dieu, dans le secret avec Dieu. Même Sarai n'était pas au courant de l'alliance qu'il y avait entre Dieu et son mari. Pas les histoires aujourd'hui que tu es prophète, tu portes l'huile, tu verses sur la tête de ta femme, tu dis prophétesse. Tu es pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Ça ne se passe pas comme ça. Tu peux avoir l'appel sur ta vie et la femme n'a pas l'appel sur sa vie. Maintenant, si tu la prends, tu mets l'huile sur sa tête, tu lui demandes d'imposer les mains aux gens. C'est les mains de quoi? Et c'est toujours des liens que les gens tissent sans s'en rendre compte. Amen. Et quand il a plu à Dieu d'accomplir sa volonté, Dieu ne peut pas apporter une grande bénédiction qui va changer ton statut sans te tester. Dieu, pour tester Abraham, est descendu encore du ciel. Il n'est pas venu comme Melchisédek. Il est venu comme un ange du deuxième ciel, un ange sans aile, assisté de deux anges sans aile. Et la Bible dit que ce jour, Abraham étant fatigué de la chaleur de la journée, était assis sous un arbre. Il a vu 3 voyageurs en train de venir et il a couru à leur rencontre. Dites-moi, combien d'enfants de Dieu sont capables aujourd'hui de courir parce qu'ils entendent la voix de l'Esprit qui dit « Va là-bas, il y a ta bénédiction » pour aller bénir un étranger. Combien? Abraham a senti que voilà 3 voyageurs, ils doivent être fatigués. Je vais les supplier, je vais leur offrir mon hospitalité.
Il est allé vers les 3 voyageurs et il a dit sans savoir que c'était le Seigneur, je vous en prie, mes seigneurs, venez d'abord laver vos pieds, vous mangez, vous vous reposez avant de continuer votre voyage. Il avait marqué un point pour sa bénédiction. Différent de ce que les faux prophètes vont se coucher et dans leur excès de zèle, ils vont vous dire qu'ils avaient reçu l'appel avant même qu'Abraham ne reçoive l'appel et que Dieu les a demandé de vous donner des nouveaux noms. Ils vont vous donner des nouveaux noms qu'après ils ne vont même pas se souvenir. C'est Dieu qui change les noms. C'est pourquoi les apôtres ne pouvaient pas changer le nom de quelqu'un sans s'inspirer de l'Esprit de Dieu. Amen. Et alors, comme je le disais tantôt, Abraham a fait venir les voyageurs. Il a dit à Sarai, chérie, demande au serviteur de tuer un veau gras là. Quand on va tuer ce veau, tu apprêtes rapidement que nos seigneurs s'y mangent, ils se rassasient, ils prennent la force avant de voyager. Dieu a dit, waouh, ça c'est vraiment mon serviteur. Amen. C'est pourquoi donner est bon, mais donner avec révélation est mieux. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que s'il y a quelque chose que les êtres humains ne savent pas faire, c'est donner. Donner est dur, surtout donner quelque chose qui est bien. Pour donner, il faut avoir le don de donner. Si tu n'as pas le don, tu ne peux pas donner. Il y a des gens qui ne veulent pas être riches. Ils veulent partager, mais ils n'arrivent pas. Parce que donner n'est pas facile. Amen. Je vous ai dit que dans mon parcours ecclésiastique, j'ai connu des pères que si le pantalon n'est pas troué, ils ne peuvent pas m'offrir. Et c'était des hommes de Dieu. Mais quand c'est troué, ils jettent dans le placard. Il va chez le couturier, il court, il est tout sur mesure. Mais toi, quand tu vas porter, il faut que tu ressembles à un homme du 2e siècle, alors qu'on est au 21e siècle. Là, il est content. Amen. Je me rappelle, en 2010, je suis allé rendre ministère en babouche parce que je n'avais pas de chaussures. Et j'étais allé voir mon leader et je lui ai dit, papa, s'il te plaît, comme c'est moi qui prêche demain, s'il te plaît, offre-moi une paire de chaussures. Il a regardé ses 40 paires de chaussures comme ça, il n'a trouvé aucune paire qu'il pouvait me donner. Pourtant, on chaussait les mêmes pointures. Et je lui ai dit, si tu crois que tu vas saboter l'œuvre de Dieu, tu mens. Et le lendemain, je suis allé rendre le ministère en babouche. Et quand il m'a vu, il a fait comme s'il était surpris. Il lui a dit, tu es pasteur, je suis prophète. Tu ne peux pas comprendre ce qu'un prophète peut faire. Même s'il faut marcher pieds nus, tu vas te rendre compte que Dieu avait dit à un prophète de se déshabiller et de marcher dans Jérusalem. Et je serais capable de faire plus de folie que ce prophète si l'Esprit de Dieu me demande de faire. Amen. Lorsque Dieu a mangé avec ses anges, assisté d'Abraham, et que c'était très bon dans sa bouche, il a dit Abraham, et ses yeux se sont ouverts. Il a dit, hey, donc je recevais encore le Seigneur aujourd'hui. Lui, mon Seigneur, tu ne t'appelleras plus Abraham. Désormais, tu t'appelleras Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Et ta femme, Sarai, ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera désormais Sarah. Et la même période, si l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera pour toi un fils. Et vous connaissez comment les femmes sont souvent. Elle était derrière la porte en train d'écouter. C'est encore quel genre d'affaires que mon mari fait là-bas dehors. Il ne faut pas qu'on fait comme ça, on vient escroquer mon mari. Mais elle a entendu cela. Et elle était âgée de 69 ans.
Elle était âgée de 79 ans. Non, de 89 ans. Elle était âgée de 89 ans. Et elle a ri. Elle a dit vraiment. On est venu encore arnaquer le type 6. On dit une vieille mère comme moi va accoucher. Et elle ne savait pas que quand elle riait dans son cœur, Dieu voit les cœurs. Et Dieu écoute partout parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et il a dit à haute voix, Sarah, pourquoi tu ris? Je n'ai pas ri, mon Seigneur. Il dit, si tu as ri. Amen. Et Dieu a ainsi brisé le lien de stérilité dans la vie d'Abraham, son serviteur, et de Sarah, sa servante. Et les conséquences de ces liens, nous le verrons plus tard, se perpétuer dans la vie d'Isaac, alors qu'il est déjà fils de la promesse. Et nous verrons cela poursuivre ses enfants, alors qu'ils sont petits-fils de la promesse. C'est pourquoi il y a certains aujourd'hui qui ont dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, fais de moi un enfant de Dieu. Mais comme s'ils sont cassés, comme ils sont restés au stade du lait spirituel, le diable a fait de sa proie. Amen. Il y a certains qui disent, comme Jésus a dit, je rends toutes choses nouvelles. Il y a certaines conséquences que nous subissons depuis notre naissance. Nous sommes nés des parents qui étaient dans telle chose et nous sommes nés dans ces choses. Amen. Le lien du sang a subsisté et a perpétué la race en nous. C'est pourquoi on dit par exemple que lorsqu'une femme est vampire, tant qu'elle accouche les enfants filles, elles seront toujours vampires de génération en génération. Mais si elle accouche un garçon, le garçon sera vampire, mais la différence maintenant, c'est que comme il s'en va épouser un nouveau placenta, un nouveau cordon ombilical, il ne peut plus produire des vampires, sauf s'il épouse une nouvelle vampire. Ça veut dire qu'il est vampire, mais sa génération ne peut plus être vampire. Parce qu'il y a une différence entre le lien des sang et une différence entre le lien du cordon ombilical. Ça, c'est ce sujet nous occupera mercredi prochain. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, nous brisons les liens que nous croyons ne pas être des liens, mais qui pourtant gangrènent notre vie. Je vais prendre l'exemple. La Bible dit que Dieu veut deux catégories de personnes. Les chauds et les froids, et les tièdes. Et les froids. Amen. Les chauds et les froids sont les enfants de Dieu qui sont encore païens. Les chauds sont les enfants de Dieu qui sont déjà remplis de la puissance de Dieu. Sont les bouillants. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il dit que parce que tu n'es ni chaud ni froid et parce que tu es tiède, je te vomirai. Les tièdes sont ceux qui ont rétrogradé. Il y a certains qui jouent avec la vie éternelle et qui ont dit, je vais tomber expressément. Après, je vais prier. Dieu est amour, il va me pardonner. Dieu est amour, on ne refuse pas. Mais dans son amour, vous avez vu ce que nous avons lu dans Hébreux 12. Il châtie avec la bêche ceux qui l'aiment. Pour savoir que tu appartiens à Dieu, lorsque tu tombes, c'est avec le fouet qui te relève. Comme un parent qui est censé, parce qu'il y a des parents censés et il y a des parents insensés. Un parent qui est censé, lorsqu'il trouve son enfant qui s'est suspendu au balcon et qu'il est en danger de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il sauve l'enfant, mais il fouette l'enfant. Là, à partir de ce moment, l'enfant mémorise que aller s'accrocher sur le balcon était un danger pour ma vie. C'est pourquoi maman n'a pas aimé. Mais un parent insensé, c'est celui qui, lorsqu'il voit son enfant suspendu au balcon et en danger de mort, il enlève de là, il achète le yaourt pour le bonifier.
Alors qu'il faut d'abord fouetter avant de donner le yaourt par la suite. C'est comme les enfants. Il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants sorciers et les enfants qui sont véritablement avec l'esprit d'enfant. Un enfant sorcier, c'est un enfant que tu fouettes à 10 heures. À minuit, il se souvient toujours que tu l'avais fouetté. Donc il a la rancune à son âge. Tu fouettes un enfant à l'âge de 2 ans. Le lendemain, il est toujours rancunier. C'est plus un enfant là-bas. C'est un esprit. Si tu as ce genre d'enfant, amène-le. On va le délivrer. Il a besoin de la délivrance. Amen. Quels sont donc les liens que nous négligeons lorsque nous sommes une fois en Christ, sans pourtant, alors que ce sont pourtant des liens? Il y a les liens de nos origines naturelles. Moi, par exemple, je suis né et originaire, lorsqu'on me donne l'arbre généalogique, des 5 chefferies différentes à l'ouest. Parce que dans ma famille, on voulait perpétuer la race royale. Ainsi, on prend mon arrière-grand-mère dans une chefferie qui est princesse, on l'envoie dans une autre chefferie chez un roi pour qu'elle perpétue aussi la race des princes et des princesses, ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait dans les chefferies? On sert le Dieu Baal dans les chefferies. On fait des sacrifices sous des bois verts. Et parfois, lorsque tu es enfant, que tu le veuilles ou pas, on te traîne là-bas. Je me rappelle, il y avait des jours qu'on venait avec une nourriture que je détestais beaucoup. On venait avec une nourriture qu'on a versé l'huile rouge sur ça, bizarre. Les graines d'haricots bizarres. Qu'on a tourné avec une viande qui m'énerve beaucoup, la viande des chefs. Et on nous force que vous allez manger. Ce sont des alliances que nous négligeons et qui sont pourtant un blocage pour l'épanouissement de notre vie chrétienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tradition, les liens des traditions. À côté des liens des traditions, il y a les liens des religions. Quels sont ces antécédents religieux? Moi, par exemple, j'étais né d'un papa, je peux dire, protestant, et d'une maman catholique. Amen. Et vous savez, chez les catholiques, on veut absolument présenter l'enfant au Seigneur. Et lorsque le curé ou le prêtre touche la tête de l'enfant, on est très content. Mais j'avais une grâce que les autres n'ont pas eue. Quand ma maman est allée pour me présenter à l'église, monsieur l'abbé ne voulait ni me toucher, ni m'approcher. C'était un avantage. Mais combien d'enfants ont eu cet avantage? Il y a les liens avec la religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une congrégation. Jésus-Christ n'est pas une dénomination. Jésus-Christ a fondé l'Église sur les apôtres et sur les prophètes. Il a fondé son Église sur quoi? Sur une fondation des apôtres et des prophètes. Et il a fait de nous les membres de son corps. Amen. Vous savez que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Vous savez que toi qui cours derrière les temples, tu es d'abord le temple de Dieu. Tu es d'abord quoi? Le temple de Dieu. C'est par abus que les hommes de Dieu ont des temples. Mais ils vous forcent encore à cotiser de l'argent pour aller louer des temples. On va aller faire le séminaire à l'hôtel Hilton. L'entrée, c'est 25 000. Séminaire des hommes d'affaires. Vous avez vu où Jésus est en train de faire les affaires dans la Bible. Et parfois, on court, on ne peut pas payer. Papa a dit que quand tu payes 25 000, il te donne l'onction des affaires. L'onction des affaires naît du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu as les affaires, le Saint-Esprit qui habite en toi va te donner la sagesse pour faire prospérer tes affaires. Ce n'est pas en allant dans les nids des bandits, comme Jésus les appelait, pour planter les 25 000 que tu vas être prospéré.
Il faut sortir dans ces choses-là. Ne continuez pas de créer des liens dans vos vies. Et dans les liens des religions, il y a les liens avec les esprits. Dans mes origines, dans mes antécédents catholiques, par exemple, on faisait la messe. Et dans la messe, à un moment donné, il y avait un petit silence. Et dans ce silence, on sonnait une cloche et on répandait l'encens. Et le but de cet encens, c'est de vous connecter aux esprits des saints de la paroisse. C'est pourquoi, à côté des grandes paroisses, logiquement, il y a directement les cimetières. Et il n'y a aucune paroisse qu'on construit sans enterrer les ossements de quelqu'un à la fondation. Donc quand vous voyez, on dit Saint Bernard, il y a les ossements de Saint Bernard dans la fondation. Ce n'est pas une calomnie. Les prêtres sont habilités à dire la vérité. Si vous partez dans le bureau d'un prêtre, vous lui demandez, il va vous dire qu'il n'y a aucune paroisse qu'on construit sans enterrer les ossements à la fondation. Vous savez, la religion, c'est le plus grand nid où Satan s'amasse les âmes innocentes, et les apprête pour l'enfer. Et ce sont des liens. Dans ces liens, vous allez voir que c'est pourquoi certains déviants, ils sont nés de nouveau. Mais quand ils veulent chanter, Anna Maria vient d'où dans leur pensée. Pourquoi? Parce que là-bas, on chantait Anna Maria. Là-bas, au lieu de comprendre que Dieu a donné des ordres à ses anges, on invoquait les anges. On invoquait les saints. Comme maintenant, par exemple, le pape non, pas le pape François, celui qui est le pape Benoît et moi, on va écrire des prières et des requiem pour invoquer Saint Benoît. Alors qu'on n'est même pas sûr que l'âme de Saint Benoît est sauvée. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt chez les catholiques, il donne beaucoup de travail aux gens. Il vous demande de continuer d'allumer les bougies et de prier pour le défunt. Parce que c'est le défunt qui va veiller sur vous. Et ils mettent ça dans la tête, ils grandissent avec. Après, on vous dit, il y a le purgatoire, donc vivez comme vous voulez. C'est pourquoi vous voyez, les enfants de Dieu qui ne veulent pas pratiquer la vérité ont toujours des prétextes. Quand tu as dit à une femme, tu es le temple de Dieu, depuis combien de temps tu n'as pas vu tes cheveux naturels? Parce qu'il y a des femmes qui ne voient leurs cheveux naturels maintenant que le jour que la coiffeuse veut placer la greffe sur sa tête. Parfois, elle ne voit même pas. Elle voit seulement la femme, comment la greffe est posée. Elle regarde dans le miroir pour voir si c'est bien placé. Il y a les chrétiens qui vont venir sur Facebook, elles vont dire prophétesse telle, apôtre tel, général tel, mais elles sont mal vêtues. Les saints sont toujours exposés. Amen. Et quand tu vas lui dire, servant de Dieu, pourquoi tu me fais ça? Elle va te dire, ne me juge pas. Dieu est plutôt dans le cœur. Dieu n'est pas dans l'extérieur. Ton corps est fait de l'extérieur à l'intérieur. Et la Bible dit, ton corps est le temple de Dieu. Et si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le frappera. Et ils vont aller enseigner ça dans leurs assemblées. C'est pourquoi il y a les assemblées, quand tu arrives, tu es stupéfait. Parce que quand la sœur monte à la chaire pour chanter la chorale, il y a un frère là-bas. Le démon de la masturbation qui était déjà mort en lui s'est déjà réveillé. Le démon de l'impudicité qui était mort là-bas s'est déjà réveillé. Parce que la sœur est habillée de manière à ce que quand elle danse comme ça, le frère se souvient encore de toutes les femmes qu'il embrassait dans les boîtes de nuit et dans l'obscurité. Et ce sont des liens qu'il faut briser. Les liens de la religion. C'est pourquoi dans la religion, quand j'étais protestant, nous on terminait le baptême dans la journée et la nuit, oh là là là, on faisait les grandes fêtes. Et dans ces grandes fêtes, ce n'était pas seulement pour chanter que Jésus, Jésus. Non, 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 non. On mettait les musiques de tous les horizons. On dansait avec nos vêtements les plus sophistiqués. Et ce même jour, parfois, il y avait l'impudicité. Il y avait la fornication. Et tout le monde était d'accord avec. C'est pourquoi les plus durs à convertir, ce ne sont pas les musulmans.
Ce sont les catholiques. Quand tu dis à une catholique, la Bible dit sortez du milieu de... Non, non, tu comprends mal la Bible. Tu comprends mal la Bible. Et on s'efforce qu'ils ne lisent jamais la Bible. Pourquoi? Parce qu'un vrai catholique sait que je finis ma messe à 10h, à 14h, je m'en vais au club tel, et le soir, je pars en boîte de nuit, je n'ai pas de problème. Je peux même partir avec mon chapelet là-bas. Lorsque c'est mauvais, je prends mes 9e, j'invoque l'archange Michel, Saint Michel l'archange, et le combat est fait. Ou bien quand c'est trop mauvais, je m'en vais aux 3 statues, j'embrasse Marie, j'embrasse Jésus, j'embrasse Joseph, et mes problèmes sont réglés. Ou bien je m'en vais à Simalène, je plonge dans la mare d'eau où apparaît la reine du premier ciel, qu'on confond à Marie, je bois les eaux sales là, et je suis guéri. C'est ça. Les liens. Les liens avec la religion affectent ta vie de prière. Les liens avec la religion affectent ta vie d'adoration. Les liens avec la tradition affectent ta vie financière, ça affecte tes relations. Vous savez combien de chrétiens dorment et sursautent et disent que peut-être c'est mieux qu'il y ait d'abord voir la tombe de ma mère là-bas. Je cause d'abord un peu avec elle, ça va m'ouvrir les portes. Alors qu'ils sont nés de nouveau. Et c'est un danger. Ce sont des liens. Amen. Il y a les liens avec la mondanité. Lorsque tu étais dans la religion, tu partais danser les musiques du monde. Lorsque tu étais dans la religion, tu flirtais. Lorsque tu étais dans la religion, tu pratiquais souvent, certains hommes pratiquaient la polygamie en étant célibataires et d'autres pratiquaient la polyandrie en étant toujours célibataires. Il y a beaucoup de célibataires en l'église qui ne sont pas en fait des célibataires. Vous savez que la femme samaritaine, elle croyait qu'elle était célibataire. Quand Jésus lui a dit, va d'abord m'amener ton mari, je vais te donner l'eau que tu vas boire sans plus avoir besoin de venir dans ce puits. Vous avez vu comment le miracle fait bouger les gens? Elle a dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas mariée. Jésus lui a dit, tu es même très honnête. Tu as déjà eu 5 maris. Et le 6e avec qui tu vis n'est pas toujours ton mari. Comment je peux vivre avec un homme? On fait la même chose qu'on fait dans le mariage. Et je dis que je suis célibataire. Et je jeûne pour chercher le mari. Et je jeûne pour chercher la femme. Cessons d'être stupides. Et lorsque tu brises les liens, parfois tu oublies de briser les liens avec le concubinage. Il y a certains qui sont célibataires, ils accusent toutes les tantes du village, tous les sorciers de leur village, tous les démons de l'enfer, alors que c'est un lien avec un antécédent des relations. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans tes relations que tu as connues, il y a des hommes qui ont voulu te conserver automatiquement. Amen. Il y a eu les hommes ici qui ont connu des femmes, et la femme, à la fin, voyant qu'elle ne sera pas sa femme, a voulu absolument qu'il soit son mari. Et elle a utilisé d'autres méthodes. Il y a des hommes aussi qui ont utilisé des méthodes pour dire je vais retenir la femme. Je vais vous dire, je vais prendre l'exemple. Lorsqu'elle était jeune, je ne dis pas que je suis déjà trop vieux, mais je connais quand même que mon âge excède dans la matrice. Lorsqu'elle était plus jeune, s'il faut dire ainsi, je détestais la mondanité. Et j'avais des amis qui aimaient tellement la mondanité. Alors, il y avait un ami que j'avais, un camarade de classe, qui pouvait avoir 50 copines par an. Et un jour, inquiet de son sort, je lui ai appelé, lui, j'étais inquiet pour lui, mais il n'était jamais inquiet pour lui. Pour lui, c'était une bonne fille. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, chaque fois que je m'en vais en boîte de nuit, mon père est marabout, ma mère est voyante.
Et j'ai certains secrets que vous ne connaissez pas. Et chaque fois que je m'en vais en boîte de nuit, j'achète des chewing-gums. Je me blesse. Je prends mon sang. Je mets sur au moins 10 chewing-gums. Je m'en vais maintenant, comme il y a les jeux de lumière. Quand je veux danser avec les filles qui me gueulaient que je ne peux jamais sortir avec elles, je détache le chewing-gum. Je dis, ma chérie, prends le chewing-gum. Elle ouvre la bouche, je mets dedans, elle mâche. Et le lendemain, elle me suit. Vous avez vu comment les gens tissent les parties de sang sans savoir. Et après, les parents sont inquiets et supplient que, mais qu'est-ce que ma fille cherche derrière un tel voyou? Alors que c'est un chewing-gum qu'elle avait mâché. Et je me rappelle, en 2013, à la montagne, j'avais reçu une jeune femme qui avait déjà parcouru beaucoup de marabouts et beaucoup de prophètes. Et quand elle est arrivée ce jour, la révélation, c'était que un jour, un homme lui avait fait la cour. Ils sont allés à la maison et l'homme lui a dit, il faut qu'on passe à l'acte. Elle était consentante. Elle a enlevé son sous-vêtement, elle a posé sur le lit, mais l'homme a dit, j'arrive. Il a pris le sous-vêtement, il a disparu pour 15 minutes. Et quand il est revenu, il a dit, je suis désolé, je ne me sens pas bien, on ne peut plus passer à l'acte. Il a déposé son sous-vêtement et elle lui a donné 25 000 francs pour prendre le taxi. Et elle s'est contentée juste des 25 000 francs. Elle n'a même pas cherché à savoir d'où sortait son sous-vêtement. Et elle a pris le sous-vêtement, elle a porté et c'était le début de son problème. Alors l'homme avait pratiqué ce qu'on appelle envoûtement par figurine directe. Ce qui fait que chaque fois, dans son célibat, qu'elle commençait une relation avec un homme, chaque fois qu'elle veut aller dans l'intimité avec un homme, une boule surgit au bas-ventre et remplit son vagin. Et elle avait déjà fait 5 ans, jeune qu'elle était, elle ne voyait plus jamais ses menstrues. Et le même jour, à l'instant, lorsqu'il y a eu la révélation, quand j'ai élevé ma main sur elle pour prier, boum, elle a eu directement les menstrues. Et c'était la délivrance. Il y a des gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils ont oublié de briser des liens qu'ils ont tissés dans leur vie de concubinage. Il y a même certaines qui continuent de persister avec des liens avec leur mari selon leur image. Parce qu'elle est célibataire, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, mais dans son album, ou bien dans son répertoire, parce qu'aujourd'hui, le plus grand album des femmes, c'est leur téléphone. Parfois, elle feuillette, elle dit, oh, quand je sortais encore avec celui-ci, oh là là. Et elle ne sait pas qu'elle est en train de perpétuer, de rappeler son mariage dans le règne de l'esprit. Et après, elle se plaint, depuis que je suis dans cette assemblée, aucun frère ne me demande la main. Chaque fois qu'un frère me demande la main, après, il va toujours épouser une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le but de Dieu est de nous bénir. Il n'y a personne que Dieu ne veut pas bénir. Mais Dieu ne te bénit que lorsque tu l'appartiens. Lorsqu'il n'y a rien qui te réclame. Amen. Tu demandes le mariage, tu jeûnes. Chaque chose que nous demandons à Dieu, à l'instant même que tu demandes, parce que la Bible dit, avant que tu n'ouvres la bouche, il connaît déjà ce dont tu as besoin. À chaque fois que tu dis, Seigneur, je veux 100 millions, il a déjà compris. Et il a déjà donné l'ordre à l'ange de s'exécuter pour que la bénédiction devienne matérielle sur la terre. Mais lorsque l'ange vient et qu'il voit que tu n'es pas conforme, il est obligé de garder. Il est obligé de mettre dans les écluses des cieux et de dire, attendons jusqu'au moment favorable. Seigneur, je veux un mari. L'ange arrive, il voit que tu as 5 mariages. Il dit que les femmes célibataires, les vrais célibataires sont dehors. Un homme n'a jamais vu un mari. Celle-ci a jusqu'à 5 maris. Et elle me demande un mari comment? Je vais aller satisfaire d'abord celles-là qui sont célibataires. Amen. Le lien
a été ôté de la vie de la femme samaritaine seulement le jour qu'elle a reçu la révélation de ce que c'est que le mariage devant Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Le mariage devant Dieu n'est pas de venir au temple, on bénit ton couple, ou bien d'aller à la mairie. Non, non, non. Tout ça, ce n'est que des rituels humains. C'est pourquoi dans la loi juive, lorsque tu te mariais, c'est le même jour de la dot que tu consommais ton mariage. Parce que ce même jour aussi, le mariage pouvait continuer comme ça pouvait finir. Et quand tu partais consommer ton mariage, il y avait des gens qui entouraient pour être des témoins. Pour voir si ton épouse était réellement vierge. Et si on constate le contraire, le mariage ne peut continuer que si et seulement si toi, le mari ou ta famille, acceptez que le mariage continue. Pas comme aujourd'hui les filles d'Ismaël remplissent l'église. Elles ont tellement déjà fait leur mariage jusqu'à elles sont fatiguées. Elles viennent maintenant signer sur un pauvre frère qui n'a même jamais pensé à ce genre de femmes. Et on part à la maison encore. Parfois on tue même sa vie de prière. Sans oublier les fils des pharaons. Ils sont à l'église. Ils demandent la main de 5 femmes à la fois. Papa, je l'aime. Je l'aime déjà. Il faut toujours aimer. L'homme est esclave de tout ce qui triomphe de lui. Amen. Donc aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est briser les liens, contractés avec les traditions et les liens contractés avec les religions. Et je crois que je vous ai donné quelques exemples précis afin que vous compreniez réellement la vérité qui va venir révéler cette délivrance et qui peut-être était un blocage pour un domaine de votre vie. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds. Nous allons prier. Et pour que tu pries avec vigueur, il faut que tu comprennes le sens de ces paroles. Cette parole qui est tirée du livre des Romains, chapitre 9. À partir du verset 6, il est écrit: ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi, donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Et surtout des Romains chapitre 6, qui dit à partir du verset 3,
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui et que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Amen. Combattre le vieil homme, c'est aussi assister ou participer à la mort de Jésus afin de jouir des bénéfices, de vivre en nouveauté de vie. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais qu'en toi il n'y a point d'injustice. Je reconnais qu'en toi il n'y a point d'injustice. Et je reconnais que tu es la parole qui donne la vie. Je reconnais que tu es la parole qui donne la vie. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort pour moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort. Et que c'est par ta victoire à la croix Que c'est par ta victoire à la croix que j'ai accès à la vie que j'ai accès à la vie et à l'être de Dieu. et à l'être de Dieu. Au commencement de toutes choses, Au commencement de toutes choses, Dieu m'a créé à son image Dieu m'a créé à son et selon sa ressemblance. Et il m'a demandé de ne pas me prosterner devant les faux Elohim. Je me suis prosterné plusieurs fois devant les faux Elohim. Tu as dit dans ta parole que je ne dois pas me prosterner devant les images taillées, devant les idoles faites des mains d'hommes. Tu m'as dit dans ta parole que je ne dois pas regarder les signes du ciel. Mais il y a eu des temps. Il y a eu des temps où j'ai observé des nuages pour déduire des signes. Pour cela, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois que j'ai récité les chapelets. Pardon pour toutes les fois que j'ai invoqué les morts par les esprits des saints. Pardon pour toutes les fois que j'ai invoqué l'esprit de Marie, de Joseph ou d'un quelconque saint. Pour toutes les fois que j'ai participé au culte des morts, je te supplie de me pardonner. Père, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai assisté dans les réunions devant les bois verts. Pardonne-moi, Seigneur. Pour toutes les fois que j'ai mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Pardonne-moi, Seigneur. Et ce soir, par la puissance de ton sang, je brise tout lien qui subsiste dans ma vie, par les traditions de mes ancêtres selon la chair. Je brise tout lien qui me réclame encore par les viandes sacrifiées sous les bois verts, par les viandes sacrifiées dans les maisons des crânes. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus, je me sépare de toute tradition qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à la Seigneurie de Christ. Seigneur, je m'oppose à toute tradition que mes ancêtres imposent et qui s'oppose à toi. Que tous ces liens qui forment des blocages
par des traditions ancestrales soient brisées maintenant. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai commémoré les morts par des funérailles. Pardonne-moi, Seigneur, et délivre-moi au nom de Jésus. Que tout esprit de sépulcre, des cimetières qui revendiquent dans ma vie soit renvoyé dans les abîmes maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si je ne m'épanouissais pas, qu'à partir d'aujourd'hui, je m'épanouisse au nom de Jésus. Si la situation que je vis est liée à ces réclamations, aujourd'hui, je donne le sang de Jésus comme ma rançon. Le sang de Jésus pour la rançon de mes enfants. Le sang de Jésus pour la rançon de ma postérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant que tu m'as pardonné, je brise tout lien. Les liens créés par des religions, par des religions de Baal, par des congrégations de Baal. Je brise ces liens au nom de Jésus. Père, je te supplie que tout ce que la religion réclame dans ma vie, pour tuer ma vie de prière, pour tuer ma vie d'adoration, soit brisé maintenant par le sang de Jésus. Je proclame ma liberté. Par le sang de Jésus, je proclame ma liberté au nom de Jésus de Nazareth. Père, purifie-moi pour toutes ces communions toxiques que j'ai prises lorsque j'étais dans les religions, dans les messes. Seigneur, délivre-moi et par le sang de Jésus, viens me purifier de cela maintenant. Au nom de Jésus. Ils m'ont poussé à manger indignement le corps et le sang de Jésus. Mais ce soir, Seigneur, je me repens. Et je te supplie, Seigneur, d'enlever la malédiction qui est entrée dans ma vie par le biais des religions. Au nom de Jésus. Père, je te supplie de me purifier, de me sanctifier par le sang de Jésus. Père, je te supplie, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie-moi entièrement, car je suis le temple de Dieu. J'ai attristé le Saint-Esprit en servant les congrégations, en servant, Seigneur, les religions, en pratiquant les religions. Saint-Esprit, pardonne-moi. Tu es mon seul héritage. Tu es le Dieu qui m'habite, le Dieu qui va m'habiter. Mon corps est ton temple. Viens me purifier et habite-moi. Viens me purifier et utilise-moi sans mesure. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je viens proclamer ma liberté. Et que toute forme de réclamation qui est réclamée encore dans ma vie, par des funérailles, par des sacrifices sous les bois verts, par des sacrifices sur les hauts lieux, par les sacrifices des dieux des morts, par les sacrifices des dieux des Baal, par les sacrifices des liens des morts avec les crânes des morts, par les rituels des messes. Père, je proclame ma liberté et je déclare que je suis libre par la puissance du sang de Jésus. Si une maladie subsistait en moi et qui provenait de ces liens, je déclare à partir de ce soir que cette maladie quitte mon corps maintenant et ne revient plus jamais.
Au nom de Jésus. S'il y a une pauvreté, une stagnation qui subsistait dans ma vie, par Seigneur, au nom de Jésus, je proclame, je suis libéré de la stagnation, je suis libéré de la pauvreté. Le Seigneur étend mes limites par le pouvoir du sang de Jésus. Le Seigneur étend mes limites. Le Seigneur me bénit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, la Bible déclare que même dans nos temps de faiblesse, tu intercèdes pour nous en poussant des soupirs inexprimables. Pendant cette nuit, viens révéler dans les visions nocturnes et intercède pour nous pour briser entièrement ces liens. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Christ est élevé et il est à la droite du Père. Il intercède pour moi des jours comme des nuits. Seigneur, par la puissance de ton intercession, je proclame entièrement ma liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette délivrance soit maintenant couverte par le sang de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Gloire à Jésus. Mercredi prochain, nous allons continuer avec les liens pour sortir des pauvretés héréditaires, de la maladie héréditaire, des liens de nom, des liens de sang. Par la puissance du sang de Jésus, nous serons libérés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.